Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est le manga, la chaîne manga. Pow. En veux-tu, en voilà. Aujourd'hui, on va parler de baston, les amis. Aujourd'hui, c'est la vidéo achat du mois. On aime ça, franchement, c'est mes vidéos préférées. Personnellement, celles en tout cas que je préfère vous faire parce que c'est des lectures récentes, c'est des achats en neuf, quoi. C'est des découvertes, c'est des séries que je complète, c'est ce genre de choses. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs mangas sortis ultra récemment. En tout cas, ce sera l'achat manga du mois de juin qui sort en juillet. Il faut pas s'en mêler les pinceaux parce que pour moi dans ma tête il est fin mai, sauf qu'en fait je fais les achats de juin et on poste ça mi-juillet. Donc il faut vraiment pas faire attention si des fois je m'en mêle les pinceaux avec les mois, avec les dates. Mais bon, trêve de bavardage, je sais pourquoi vous êtes là les gars, non? En tout cas moi, franchement, je serai là pour ça. Paf paf paf, qu'est-ce qu'on a là? Boum! Ouah, je suis trop content. Baki, New Grappler. On a donc la suite de The Grappler Baki sorti chez Meian. C'est arrivé fin du mois, 28 mai si je dis pas de bêtises. On a effectivement la suite en 17 volumes. Regardez-moi cette magnifique édition. Le titre brille. Ici, le dos est en rouge. Assez rare pour le mentionner, c'est trop bien. On a l'arrière avec Baki de profil. Effectivement, en plus, il y a 4 tomes qui sortent d'un coup. La suite sortira fin août. Donc, vous aurez effectivement la suite en vidéo au mois de septembre, au début du mois de septembre. Je m'y engage. Je pense très certainement suivre cette série de près et acheter les tomes dès qu'ils sortent. Franchement, c'est une dinguerie. J'ai effectivement lu The Grappler il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, c'était cette année ou fin de l'année passée. Et bah, que dire quoi, c'est un pur plaisir. C'est de la baston. En veux-tu, en voilà. C'est des dessins franchement qui sont magnifiques. Regardez-moi ça. Bonjour à la petite Athéna en bas à gauche, si je dis pas de bêtises pour vous. Alors, bah oui, écoutez, je vais vous montrer tout ce qui est sorti là. En plus, merci Meian, j'ai reçu des petits cadeaux. Regardez-moi ça, boum. Le marque-page, oh là, c'est à l'envers. Le marque-page Baki New Grappler, je suis trop content. Franchement, ça le fait. Quand je vais entamer la lecture, je vais pouvoir ne pas perdre le fil de ma lecture avec ce magnifique marque-page. On a ici Shikishi, photo, je sais pas comment on appelle ça, un petit carton promotionnel avec la tête de Baki Hanma qui a l'air d'être effectivement capturé par la police. On va discuter un petit peu du synopsis juste après. Regardez-moi ça, tac, Meian, Anime Store, boum boum. Ils m'ont envoyé carrément le poster et tout, je suis trop content. Franchement, je suis trop content les gars. C'est une tuerie. En plus, j'avais un bon de 5 € sur Anime Store. Donc ouais, franchement on se fait plaisir quoi. Regardez-moi ça, boum. Le tome 2, Sikorsky. Ça c'est un des mecs qui s'est évadé. Enfin, je vais vous lire vite fait le synopsis aussi. Comme ça on n'est pas perdu. Mais ça date des années 2000. Action sport. Chez Meian de Keisuke Itagaki, New Grappler Baki, qui est la suite. Et après, il y aura Son of Ogre, j'espère, qui sera édité par Meian. Regardez-moi ça ici. Hanayama, le monstre, le Yakuza de fou. On l'adore, les gars, on l'adore. Alors, hop, il est de profil aussi. Franchement, une édition aux petits oignons, quoi. Elle est magnifique. Ça sent le neuf, j'adore. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Bam, bam, double page. Tac, regardez ça, truc de fou, action de dingue, en veux-tu, en voilà, sur la chaîne manga. Hop, le tome 4. Alors, juste très rapidement, le résumé. En quête de défaite, 5 dangereux condamnés à mort s'évadent de prison et se rendent à Tokyo pour en découdre. Assister à une guerre totale entre arts martiaux de l'ombre et arts martiaux de la lumière. Wouhou!
Des évasions spectaculaires, le condamné à mort semble se produire simultanément dans les prisons ultra sécurisées des 4 coins du monde. Chaque fois, un même message est retrouvé derrière les évadés. Au même moment, l'organisateur du tournoi de l'arène souterraine se rend dans le lycée de Baki pour s'entretenir avec le jeune combattant. Et oui, effectivement, il a été désigné l'homme le plus fort du monde. Bon, ça c'est pas forcément une vérité. Donc face à 5 puissants criminels, Baki sera-t-il à la hauteur de sa réputation de vainqueur du tournoi de l'arène souterraine? Mon Dieu Germaine, ça c'est du programme. Regardez-moi cette magnifique édition encore une fois avant qu'on passe à la suite. Franchement, là c'était vraiment fin du mois de mai. J'ai pas encore eu le temps de les lire. Je vais très honnêtement attendre qu'il y ait plus de sorties. Je vais attendre qu'il y en ait 8 ou 12 plus ou moins pour entamer ma lecture. Comme ça, je recevrai le reste en attendant et je pourrai avoir une certaine fluidité. Je n'aime pas lire les 4 tomes, puis attendre 2 mois, lire les 4 tomes. Je préfère éviter. Franchement, je préfère éviter. Ici, alors, on passe à la suite. On a One Punch Man, tome 29, qui est sorti. One Punch Man, le manga entre-temps qui date de 2012. Yusuke Murata au dessin, One au scénario. On ne vous présente plus One Punch Man, hein, effectivement. C'est assez déjanté, humoristique. C'est très bien dessiné. On est vraiment dans le haut du panier en termes de graphisme, en termes de dessin, de manière générale. Yusuke Murata, l'auteur de High Shield 21, un manga cher à mon cœur sur le football américain que j'adore vraiment plus que tout. Non pas le football américain en soi, mais ce qu'il a réussi à en faire, c'est vraiment très impressionnant. D'arriver à te donner de l'attrait pour un sport dont on n'a strictement rien à faire, il faut quand même un certain talent. Je vais pas prendre plus de temps que ça sur One Punch Man, les amis. Très bon manga. Je n'en suis pas encore au tome 29, donc je vais pas pouvoir vous parler de la lecture de celui-ci. Les 3 prochains mangas qui suivent, par contre, je les ai lus. Donc restez là. Un petit like la vidéo, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci les amis. Alors, waouh, ça franchement, on doit en parler. Blue Lock, tome 20, la suite. S'il y a bien un manga que je lis dès qu'il sort, un manga pour lequel je ne peux m'abstenir de le lire si je l'ai entre mes mains, c'est Blue Lock. Donc on a la fin du combat entre le Bayern et le Barça. Le Bayern de Isagi, le Barça de Bachira. Et effectivement, on découvre que ce tournoi, ces affrontements sont télévisés, que les plus grands clubs du monde regardent nos joueurs du Blue Lock ainsi que les professionnels, et en direct, selon leurs actions, selon ce qu'ils apportent à leurs équipes, eh bien, il y a une certaine valeur marchande qui leur est attribuée. Effectivement, les clubs peuvent faire, après les matchs, des offres, carrément des offres de transfert pour les joueurs, ce qui est un truc de dingue. Franchement, c'est très bien vu par les auteurs de donner cette tournure-là au manga. On a Kaneshiro au scénario, on a Yusuke Nomura au dessin. Franchement, on n'est pas déçu. Les dessins sont toujours de haute volée. Moi, en tout cas, je les adore. Nos personnages, on les voit encore évoluer, grandir, réfléchir, à devenir plus forts. Franchement, on a aussi ici Manchester City face au Bayern Munich en fin de tome, le match qui commence, où on revoit Nagi, Shigiri et je ne sais plus qui. Franchement, honte à moi. Nagi, Shigiri, c'est qui qu'on revoit encore Et effectivement, Reo Mikage, qui est devenu l'ennemi de Nagi. On revoit ces 3 têtes-là, ils nous ont manqué. Franchement, ça fait grave plaisir. Je ne peux que vous conseiller de lire Blue Lock, les gars. Franchement, foncez. Vous aimez les mangas de sport, le suspense, l'action, les personnages attachants. Allez-y, les gars. Bam, lâchez le manga, on est là. Allez, on passe à la suite. After God, tome 4 entre-temps, édité chez Glénat. C'est du Pika et c'est du Kurokawa pour les 2 mangas qu'on
a vu juste avant, j'ai oublié de le mentionner, c'est pas grave. Alors ici, After God, on est sur une semi-déception. En tout cas, tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, bah, effectivement je l'ai lu. Ce tome-là résume 2 situations spécifiques en 180 pages, quoi. J'ai trouvé ça un peu long. On étend toujours cet arc de la divinité serpent, de la divinité du serpent, avec le personnage qu'on voit ici sur la jaquette. Ça va, ça reste une bonne lecture. Il y avait beaucoup à lire. On n'a pas énormément avancé dans le scénario, dans les événements. C'est un manga de Sumi Eno, After God, chez Glénat. Et effectivement, les 3 premiers tomes avaient un rythme très soutenu, beaucoup d'humour, beaucoup de gore, d'action, de violence. Enfin, on a instauré tout un tas de choses aussi, tout un tas de personnages. Ici, maintenant, bah, effectivement, la trame, le scénario, ça redescend un petit peu. Il faut pas être trop catégorique par rapport à ça. Bonjour Duchesse là-bas, la folle de service. Il faut pas être trop catégorique par rapport à ça, je dirais. Mais voilà, un petit bémol, j'ai quand même été moins enjoué à la lecture que pour les 3 premiers tomes. Il se fait aussi que j'ai dû attendre 1 mois et demi avant que ça sorte, avant de le lire. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Attendre aussi longtemps et me replonger d'un coup d'un seul dans un manga. Il faudrait carrément à chaque fois relire dès le début pour être vraiment in. Là, c'est pas que c'était super compliqué à comprendre et compagnie, on n'est pas sur du Lost. On n'est pas Lost comme on regarde Lost. Mais là, franchement, que dire. Entre parenthèses, on va attendre, on laisse encore 2-3 tomes le temps de voir comment ça évolue. Là, je suis optimiste, je pense que ça va remonter, vous savez, mais là, ce tome 4, je vous le dis, 2 situations sur 180 pages, c'est peu. 3, 2, 1, Tsutomu Nihei, boum, let's go. Je sais que c'est sorti il y a 1 mois ou 2, mais je l'ai acheté ce mois-ci et je l'ai lu. Donc je souhaitais absolument vous en parler parce que c'est de la bombe, quoi, les gars. Franchement, ça a été recommandé par ma libraire à la bourse. Alors c'est multi-manga, multi-BD, multi-manga. Franchement, c'est là que j'ai acheté ça. Je mettrai dans la description. Multi-manga à Bruxelles. Franchement, c'est de la bombe. Recommandé par ma libraire qui est trop sympa. Je l'aime beaucoup. Et donc ici, on a Wolverine Sneaked, adapté par Tsutomu Nihei. C'est du Marvel. Et oui, effectivement, les amis. Franchement, ici, là, ils nous ont fait... C'est une réédition parce que je savais pas que c'était si ancien. C'est sorti en 2003 au Japon. Là, c'est édité par Panini. C'est un mix, ouais, c'est de la science-fiction fantastique. C'est un mix entre l'univers du manga, l'univers du comics, l'univers ici de Marvel, plus précisément de Wolverine. Et on le voit directement, c'est très stylé, quoi. Franchement, il a refait une jaquette Tsutomu Nihei pour l'événement. On est sur un tome format moyen, format perfect, qui comporte environ, je dirais, entre 150 et 200 pages à la louche. Les pages ne sont pas écrites malheureusement. Et surtout, spécificité de ce manga, les amis. Alors, je sais pas si vous vous en étiez rendu compte ou pas, mais moi je m'en étais pas rendu compte avant de l'acheter et de le lire. Il est full color. Alors vous me direz ouais, bah, c'est du comics donc c'est full color. Non, c'est du papier style manga, mais pastel, quoi, pastel color, vraiment trop beau. Bah vous le voyez immédiatement, quoi. Des couleurs mais incroyables. Je sais plus, ça a été colorisé par c'est plus écrit, c'est pas écrit. Ah tiens, dommage. Non, c'était écrit quelque part, mais je ne sais plus où. Ah oui, pardon, c'est écrit là. Couleur Guru EFX. Donc c'est le studio Guru qui a fait la colorisation de ce manga. C'est sublime, les gars. Franchement, c'est une lecture mais géniale. Tsutomu Nihei, il a l'art de se perdre dans ses scénarios. Et ben là, il est resté simple, il est resté précis. On sait où on va. Il y a 5 chapitres distincts. Et il y a un dénouement, effectivement. C'est un one-shot. Moi, je ne peux que vous conseiller de l'acheter. Franchement, foncez l'acheter avant que ce ne soit plus imprimé et qu'il y ait éventuellement des regrets ou qu'il y ait des prix exorbitants sur Vinted.
Regardez-moi ça, franchement, j'ai lu ça au boulot pendant ma pause en une demi-heure. C'est assez rapide, il y a beaucoup d'action. Mais on n'est pas perdu. Logan a sacrément de la classe dans cette œuvre. Franchement, moi je vous le dis direct, j'ai adoré. On a cet effet de vertige, de grandeur qui est propre à Tsutomu Nihei. C'est un auteur, je le rappelle, qui a fait des études d'architecture. Donc effectivement, il est très très bon pour les perspectives, les bâtiments. Ici, franchement, mêlé à la colorisation de ce studio, regardez-moi ça. Franchement, waouh, je suis bluffé. Je suis bluffé. Je pense que c'est le meilleur achat que j'ai fait ce mois-ci. Je vais le relire avec grand plaisir. Écoutez, vous m'en direz des nouvelles. Ici, je n'ai plus grand chose à vous dire, à vous partager, si ce n'est à la semaine prochaine. Like la vidéo, mon coco. C'est Lolo Manga, c'est bien, en veux-tu, en voilà. On se dit à la prochaine. Salut les amis, ciao ciao.